Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au salon Materials and Light pour sa 9e édition au 104 de Paris. Nous recevons maintenant Vincent Thiesson, président de l'association des concepteurs lumière et éclairagistes, et Jeanne Souvent, paysagiste pour l'agence Base. Vous êtes intervenus tous les deux précédemment lors d'une conférence intitulée Lumière de muscles. Alors pourquoi ce titre et pourquoi ce thème des espaces ludiques et sportifs ? Alors avec Vincent, on a choisi de vous parler des espaces ludiques et sportifs parce qu'on travaille ensemble sur des parcs et des espaces urbains dans lesquels la demande est de plus en plus forte. Donc on a présenté 2 projets, un sur le front de mer de Calais et un au parc Blandan à Lyon, qui ont des différents espaces ludiques et sportifs qui permettent de donner aux habitants, aux citoyens des usages divers et qui répondent aux attentes de la société actuelle, c'est-à-dire des espaces qui permettent de faire du sport gratuitement, de jouer en touchant un maximum de public d'enfants, de travailler sur la question du genre et de l'accessibilité. Et donc c'est Vincent qui a travaillé sur l'éclairage de ces 2 projets et qui peut peut-être en parler. Et nous, en tant que concepteurs lumière, en fait, on rentre dans un débat qui est beaucoup plus large. Finalement, on se rend compte que les villes ont décidé de reconquérir leurs berges de fleuves, de reconquérir leur front de mer. Maintenant, c'est réouvrir les parcs parce que c'est des eaux de fraîcheur. Et finalement, en fonction des horaires d'ouverture ou de fermeture de ces espaces-là, se pose la question de l'éclairage de ces lieux et des usages. Et très vite, quand on rentre dans la notion d'horaire, il y a d'autres notions qui apparaissent. C'est la nuisance par rapport aux gens qui seraient confrontés à ces usages sportifs et ludiques, confrontés au sens géographique du terme, et puis aussi la biodiversité. Parce que si on essaye de mettre un espace qui produit de la nuisance plutôt en espace extérieur de ville, c'est-à-dire en espace naturel, là c'est plutôt la biodiversité qu'on vient gêner. Donc là, le rôle du concepteur lumière est essentiel, tant pour l'usage, tu l'as évoqué, sur l'inclusivité, pourquoi finalement on fait tous ces usages. Est-ce que la lumière on peut influencer pour dire l'usage, on va perdurer cet usage-là, comme on l'a fait sur le territoire de Calais, ou au contraire, à travers la lumière, on va stopper l'usage et faire en sorte qu'il ne puisse pas perdurer dans le temps, comme on l'a fait avec toi sur le projet de Blandan. Voilà. Très bien, merci à vous deux.